Mega Man X4 est le premier essai d'une nouvelle génération de jeux de plateforme propulsant la série Mega Man vers les consoles surpuissantes de Sony. Qu'est-ce qu'il y a ? Mega Man 8, jamais entendu parler. D'ailleurs, vous pouvez oublier tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Bien sûr, je pense chaque mot de ce que j'ai dit, mais dans certains cas, on est dans le pinaillage le plus complet. En substance, très peu de choses séparent Mega Man 4 du 5 ou du 6, malgré le fait qu'il y en a un des trois que j'ai déclaré ne pas avoir aimé. Et la partie spoiler, la partie spoiler. On peut se moquer autant qu'on veut du scénario des jeux Mega Man classiques, mais je m'attends pas vraiment à retrouver l'équivalent de Notre-Dame de Paris sur un truc qui, au mieux, ne pourrait contenir qu'une seule image de mon ongle en 720p. Et tant qu'on y est, le fait que Dr. Willy soit le gros méchant de tous les jeux de la série classique correspond à l'esprit guiré que la série veut se donner. Même Sigma a un arc compréhensible et plutôt bien exploité dans les 3 premiers jeux Mega Man X. Donc oui, je maintiens absolument tout ce que j'ai dit, mais vous pourriez tout aussi bien l'oublier, que ce soit les jeux NES, les jeux Super NES ou Mega Man 8, dont vous pouvez d'ailleurs oublier totalement l'existence. Avec Mega Man X4, on rentre dans la cour des grands. Le potentiel de la PlayStation offre l'opportunité à la série de transcender les codes du jeu de plateforme et à faire évoluer la série Mega Man dans des dimensions inespérées. Et le résultat, et je vous le dis droit dans les yeux, est le pire jeu de la série tout entière. N'importe quoi. Ah, il y en a qui suivent. Bah ça fait plaisir. Pour ceux qui ne suivraient pas la série, apprenez que je considère Mega Man 8 comme le pire de tous, et même sans lui, X7 ne sera jamais très loin de ce titre. Certaines personnes vous diront même que Mega Man X4 est le meilleur jeu de la série tout entière. Et bien que je ne sois pas d'accord, je peux comprendre pourquoi ils disent ça. Et à ces gens-là, je dis, et cette fois-ci je suis sérieux, Mega Man X4, si bon soit-il, est le jeu qui a tué la série. Et maintenant que j'ai votre attention, analysons. Dans Mega Man X4, les Maverick Hunters font face à Repliforce, une armée de Reploïdes qui aime bien faire le salut nazi et dont la motivation est de faire sécession avec les humains, un plan conçu pour être pacifique, mais une fois qu'ils sont considérés comme des renégats, ils n'ont pas le choix que de se défendre, et c'est là que vous intervenez. Et c'est là où Mega Man X4 se démarque de Mega Man 8 qui s'était reposé sur ses lauriers. Vous pouvez jouer avec X, mais également avec 0. Et la différence est beaucoup plus marquée que dans Mega Man X3, puisque une fois le choix effectué, impossible de revenir en arrière. X et 0 ont des campagnes distinctes, ce qui en pratique veut dire le même jeu à part un boss et des cinématiques différentes. Ce qui implique, bien entendu, que le gameplay de 0 devait être retaillé de fond en comble. Parce que ce qu'on avait dans X3, à savoir un X nourri au Nutella en intraveineuse, ça aurait été d'une lenteur catastrophique. Et le résultat... Oui, c'est génial, pour ne pas dire orgasmique. 0 offre un nouveau type de gameplay à courte distance, mais en gardant l'esprit dynamique et évolutif de la série, avec de nouvelles techniques au sabre acquises au fur et à mesure du fauchage des boss. Quant à X, il n'est pas en reste. Son gameplay fait office de couverture nostalgique, mais ça ne veut pas dire qu'il a été négligé. Un peu comme Mega Man 8, l'expérience tire profit de la manette de PlayStation, ce qui veut dire que vous pouvez avoir une arme spéciale sélectionnée et quand même tirer avec le buster principal. Au-delà de ça, on est effectivement dans une zone de confort, et c'est ahurissant de voir comment l'esprit et les codes de la série ont été respectés, alors qu'avec Mega Man 8, ce fut un désastre. Bon d'accord, je promets d'arrêter de parler de Mega Man 8. Bon, je promets d'essayer en tout cas. Les 8 Mavericks ont leur identité propre et un look plutôt agressif qui a bien fait la transition de la Super NES à la PlayStation, à part peut-être pour Frost Walrus, le point faible des 8. La majorité d'entre eux sont incroyablement faciles avec leurs faiblesses en poche, ce qui bien sûr est le principe, mais en tout cas, ils ont des patterns différents et laissent une impression forte. Pour ce qui est des armes des boss, elles n'ont que très peu d'utilité à l'exploration pour X, à l'exception peut-être du Lightning Web, et absolument inutile pour 0. Ce qui n'est pas plus mal, parce que 0 se manie plus ou moins comme un perso de Street Fighter,
Et quand on enchaîne un double saut attaque de glace retombée acrobatique, l'adrénaline s'est logée dans les recoins primitifs du cerveau et on pense plus trop à explorer. L'individu peut utiliser ces techniques spéciales à volonté et X aussi si vous avez trouvé l'amélioration du plastron. Ce qui peut très vite transformer le jeu en maelstrom pyrotechnique, ce qui est correctement exploité par la PlayStation en termes de ressources, mais ce qui n'aide pas à résoudre ce problème d'adrénaline dont je viens de parler. Mais il n'y a pas que les personnages qui ont reçu un bonus de génialitude, le level design aussi a été bonifié. Premièrement, on peut trouver, et ça deviendra une tradition dans la série X, un niveau exclusivement dédié au Ride Chaser. Un niveau survitaminé et rempli d'explosions qui fait qu'on leur demande. Pour les autres niveaux, on leur trouve un level design inspiré et imaginatif qui nous donne la possibilité parfois de venir défoncer la gueule des Mavericks en Ride Armor. Chaque niveau a son identité et en plus, on peut trouver ça et là des références aux anciens épisodes de la série, le tout agrémenté par un visuel parfois psychédélique et des musiques qui sont de très bonne facture. La composition musicale a entrepris la même mutation que cet autre jeu que j'ai promis de ne pas mentionner, quoique la dite mutation est moins marquée. Bien sûr, on pourra retrouver des thèmes au synthé plus psychédéliques que dans les jeux Super NES, mais on pourra se refamiliariser avec des bons rythmes bien métal dans certains niveaux, qui sont quand même dans la minorité, je vous le cache pas. La difficulté a été un petit peu revue à la baisse. Déjà, avec le bon objet, on peut spammer la mort d'armes spéciales à tout bout de champ, et puis on peut continuer en milieu de niveau, même à court de vie. Ce qui ne veut pas dire que le jeu est facile, oh non! Et d'ailleurs, les boss de la forteresse deviendront très vite votre pire cauchemar. Alors oui, c'est vrai, Mega Man X4 manette en main, c'est du grand art, aisément au niveau de Mega Man X et X2, et l'inclusion de Zero change la donne. Alors après, on pourra se plaindre du fait que on puisse pas changer de personnage en cours de campagne, et on pourra aussi se lamenter de l'absence du mode coop, et cette critique est bien plus légitime que par rapport à Mega Man 4, puissance de la console oblige. Mais là, ce qu'on a en substance, c'est des heures de fun promises et garanties. Ce qui nous manque maintenant, c'est un super scénario pour lier tout ça. Ah oui, il fallait bien que ça merde à un moment. Pour commencer, malgré la prédominance de jeux à scénario plus élaborés et plus profonds comme Final Fantasy VII ou Metal Gear Solid, qui se sont vus obligés d'être traduits, Capcom continue de se foutre du marché anglophobe et laisse Mega Man X4 en anglais uniquement. Putain, Capcom, merde! Non, mais tout le monde s'y mit, sauf vous! Non, mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais c'est peut-être une bénédiction cachée parce que le scénario est ruiné par des choix douteux, ponctués par des cinématiques bien belles, mais doublés par des manches à balai, un peu comme Mega... Pardon, mais constatez. Zero, please, don't fight with my brother. If you do, I'm afraid that one of you may end up... Someone must stop Repliforce. Zero! Vous voyez, Repliforce est une organisation dissidente qui a été forcée à se battre quand le pouvoir en place les a déclarés ennemis de l'État. C'est une excellente base de scénario avec des implications profondes et des possibilités de réflexion innombrables. Au lieu de ça, non seulement les motivations de Repliforce sont inexpliquées et on passe de dissidence à rébellion à agression sans aucune raison, mais en plus devinez qui est derrière tout ça. The general has finally taken action. And now, my Maverick Hunters, what will you do? I'll be watching closely from here on out. Oui, bien sûr, le seul perso qu'il fallait supprimer est de retour. Ce qui implique que Mega Man X3 a pas servi à grand chose puisque le virus Sigma y a été éradiqué. Sa simple présence rend toute la symbolique de l'oppression de Repliforce caduque. D'ailleurs, Sigma a une taupe cachée parmi les Maverick Hunters, Double, l'opérateur de X, qui n'a aucun rôle dans le scénario malgré le fait qu'on lui dédie une cinématique. Il est juste là pour apporter un boss à la campagne de X pour compenser le fait que Zero doive tuer son opératrice et boule de sentiments Iris. Et bien qu'on puisse pardonner le fait que X et Double n'ont absolument aucune interaction,
On peut s'étonner du fait que la relation entre Zero et Iris n'est pas caractérisée non plus. Au début, ils se connaissent pas, à la fin, ils s'aiment. Entre les deux, il se passe rien. Mais au-delà de tout ça, c'est la différence de traitement entre l'histoire de X et celle de Zero qui fait le plus mal. Pour faire simple, Zero a une histoire, pas X. X apparaît uniquement dans une seule des cinématiques de sa campagne. On aurait pu le remplacer par un bout de carton, personne n'aurait remarqué. Et pourtant, Capcom a essayé très fort de faire de Mega Man X4 quelque chose de cohérent. J'en veux pour preuve que, quand on plonge dans le passé de Zero, il porte ses épaulettes rondes qu'il avait perdues entre X1 et X2. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis dans le même temps, je comprends vraiment pas pourquoi certains boss, ici Magma Dragoon, ont un intérêt scénaristique plus poussé que les autres. Ça n'enrichit pas un scénario déjà moribond, et ça laisse un sentiment d'incompréhension. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Réponse, pas grand-chose. Ça n'aurait eu d'intérêt que si Dragoon avait eu sa propre campagne, en mode Shovel Knight, mais à l'époque, les DLC, ça n'existait pas. C'est un peu comme un étranger qui fait des fautes de français en veux-tu en voilà. Oui, on sent qu'il fait des efforts, et oui, c'est louable, mais ça n'empêche pas qu'en l'état, il massacre la langue française. Mega Man X4 avait une opportunité en or de révolutionner la façon dont les jeux de plateforme sont racontés. Et à la place, on rentre toujours dans la zone de confort. Le méchant, c'est Sigma pour qu'on puisse bien se rappeler que c'est la série X, et Zero, c'est une création du Dr. Wily pour se rappeler encore plus loin. Alors bon, je viens de bien taper sur le scénario, et oui, il est très inepte, mais ça n'empêche pas que Mega Man X4 innove techniquement en termes de gameplay et reste sublime, varié, et sublimement varié en termes artistiques. Quand je dis que X4 est le jeu qui a entraîné le déclin de la série, c'est bien entendu par la prédominance de Zero aux dépens de X. En plus d'être absolument prévisible du début à la fin, le scénario réussit l'exploit de mettre de côté son personnage titulaire. Certains diront que c'est pas très prononcé, mais c'est un fait indéniable. En l'état, on a un jeu techniquement tout aussi poussé que X et X2, simplement retenu par son scénario frustrant. Ce qui, malgré tout, le laisse à la deuxième place derrière Mega Man X. Oui, rappelez-vous, X2 est un peu hors concours. Mega Man X5 fera-t-il mieux? Là est la question.